Pendant l'été, Gabriel Attal, une partie de la classe médiatique, sur la base d'une intervention de Jean-Luc Mélenchon qui disait mais il y a une partie des titres de dette aujourd'hui qui appartiennent à la Banque Centrale Européenne et on peut les jeter au feu. C'était évidemment une formule. Et aujourd'hui, il y a dans le l'Obs une tribune de 50 économistes qui défendent l'idée qu'il y a une partie de la dette aujourd'hui qu'on peut annuler, qu'on peut congeler, qu'on peut mettre au frigo de la Banque Centrale Européenne. Donc je voulais savoir quelle était ta position sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce que, comme le disent les grands médias, ça va produire de l'inflation, ça va casser la crédibilité de la signature de la France, on ne pourra plus emprunter, on ne pourra plus financer nos politiques économiques, ça va être le chaos, la nuée de sauterelles, le tsunami, etc. Ouais, moi j'en pense quelque chose de simple. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle La lumière du chaos, qui a dû être publié, je pense, en 2020 ou 2021, dans lequel il y a un chapitre entier sur ce sujet. Donc, il faut que nos amis de la droite le lisent. Et ce que j'en pense est très simple. La dette publique française, par exemple, qui est détenue par la Banque centrale, en l'occurrence la Banque de France ou la Banque centrale européenne, la BCE, peut être annulée, comme l'a dit Jean-Luc, sans aucun impact économique et sans aucun impact financier. Et donc, il y a à peu près 20% de la dette française qui est détenue par la BCE. Et cette dette, à nouveau, je me répète, elle peut être annulée. Mais allons un cran au-delà, si tu veux bien. Quelle conclusion j'en tire? J'en tire la conclusion qu'en fait, on a des marges de manœuvre très importantes. Je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, mon livre est né de cet exemple. C'est le Covid. Avant le Covid, on nous dit « ouais, il n'y a pas de marge de manœuvre, on ne peut rien faire, les déficits, la dette, machin, etc. » Et comme par hasard, au moment du Covid, on met en place ce qu'on appelle le « quoi qu'il en coûte » et on injecte de l'ordre de 250 milliards d'euros dans l'économie. Comme ça. Alors qu'un mois avant, on nous disait « c'est impossible ». D'où vient cet argent? Je vais vous dire, juste pour y passer un instant, parce que c'est fondamental pour les marges de manœuvre futures. L'État a émis de la dette. En effet, donc la dette publique s'est accrue de 250 milliards, sauf que cette dette a été achetée par la Banque Centrale Européenne, d'accord? Et en fait, elle a financé comment cet achat? Par de la création monétaire. Et donc les 250 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie, c'est pas de la dette en réalité, c'est de la création monétaire. On a fait marcher la planche à billets. Et c'est ça qui a permis à l'économie française de tenir. Ce qui est passionnant, c'est que les économistes classiques nous disaient « ouais, c'est pas possible, ça marche pas, etc. On peut pas le faire parce que si on le fait, il y a de l'inflation. » En réalité, ce qu'on a montré au moment du Covid, c'est qu'il n'y a pas eu d'inflation. Alors, je vais revenir parce qu'il y a eu une inflation après, en effet, mais cette inflation n'est pas liée à la création monétaire et aux 250 milliards qui ont été engagés. Cette inflation qui est née après, elle vient de la guerre en Ukraine et de la rupture des chaînes logistiques et des chaînes agricoles et alimentaires. Ce n'est que ça. Mais donc, ce qu'on a montré au moment du Covid, c'est que quand on veut, on peut. C'est qu'en fait, c'est possible. Il est donc possible d'émettre de la dette qui est achetée par la Banque centrale, qui crée de la monnaie et donc d'injecter. Et donc, il est tout à fait possible, et je m'arrête là, mais c'est fondamental, il est tout à fait possible de lever, si vous voulez, de l'argent, d'injecter de l'argent pour financer des très grands plans, notamment d'infrastructures ou d'investissement. Et donc, là encore, c'est possible.